Alors la Speedster, qu'est-ce que c'est? C'est une version ultime d'une génération de 911 qui disparaît, qui part à la retraite. Là, en l'occurrence, c'est la 991. Alors ce qui est très étonnant cette fois, c'est que la 992 est déjà sortie. On l'a déjà essayé en version fermée. Et là, ils sortent une 991 Speedster quelques temps après. Donc c'est très bizarre. D'habitude, c'est quand même un petit peu avant. Ils attendent quand même avant de sortir le nouveau modèle. Bon, quoi qu'il en soit, ça reste une voiture exclusive, très chère, de plus de 270 000 euros. Mais la Porsche va très loin puisque désormais, on a le droit à des trains roulants de GT3, le moteur de la GT3 4 litres. Au niveau mécanique, c'est explosif, c'est un moteur qui est complètement délirant. Ceux qui l'ont déjà eu entre les mains, ils savent de quoi je parle. Tous les 1000 tours minutes, il reprend du souffle, ça marche jusqu'à 9000 tours. Musical, strident en haut, on a l'impression que tout va péter à l'intérieur. Donc c'est pas du tout le cas, hein. Mais c'est vraiment hyper communicatif, viril, métallique, c'est un bonheur ce moteur. Et dans cette version-là, il est exclusivement associé à une boîte manuelle. Une boîte manuelle, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. On sait très bien que la PDK, il n'y a rien de mieux pour se concentrer sur ses trajectoires et elle va 10 fois plus vite que nous. Sauf que là, la boîte mécanique, même si elle est lente, on a ce petit contact privilégié qui nous fait participer à la conduite. On fait attention à ne pas caler au démarrage, on décompose ses passages en balade. Ensuite, on essaie d'être un peu plus rapide avec la commande quand on roule un peu plus rythmé. Donc voilà, c'est une mécanique vivante. C'est vraiment ça qui caractérise la voiture. Et puis en train roulant, les trains roulants de GT3, c'est quand même très précis. On n'a pas tout à fait la précision d'une McLaren, mais c'est quand même ultra réactif. La voiture est rigide, elle vire à plat, c'est assez équilibré, incisif. Et en freinage, c'est un bonheur quand on freine avec le gros orteil. Il y a une course de 1 cm à la pédale. C'est parfait à doser, c'est juste génial. La voiture, finalement, c'est une voiture de course utilisable au quotidien. On décapote manuellement, s'il vous plaît, pour participer au plaisir de conduite. Voilà, c'est une voiture rapide qui est capable de faire de la balade à rythme soutenu. C'est un peu une GT3 cabriolet en effectivement moins exclusif, moins typé circuit. Avant tout, un bel objet parce que, pour rappel, la Speedster, c'est un cabriolet avec un pare-brise raccourci, les vitres latérales raccourcies, un arrière redessiné. Il n'y a plus de siège arrière, c'est juste un roadster 2 places. Donc on a un arrière très long, très fin, tout carrossé. C'est vraiment très très beau. Les gens se retournent sur son passage. On n'a pas la 911 de monsieur et madame tout le monde. Il suffit de la poser devant une terrasse de café. Autour, il y a un attroupement. Surtout que nous, on avait un modèle assez joli avec des bandes décoratives typiques des anciennes Porsche de course. Alors là, les gens craquent totalement sur cette voiture.